Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau vlog au golfe de Royan. Nous allons jouer aujourd'hui le 9 trous retour. Et ce 9 trous retour commence logiquement par le trou numéro 10 qui est un par 5 de 451 mètres où je vais essayer de m'appuyer sur la partie gauche du fairway en faisant un draw. Et donc ce shot qui sort plus en pull qu'en draw, où je vais me mettre sous les arbres, un coup de recentrage obligatoire, avant de pouvoir attaquer peut-être le green en 3. Donc sur ce coup de recentrage, je vais prendre un fer 7 et je vais le jouer dans l'axe voilà où on voit mon coup d'essai, tout en le jouant à la corde pour avoir un minimum de distance faisable. Et c'est un coup de recentrage assez bien réalisé, puisque je vais venir me mettre milieu fairway. Donc une attaque de green où il nous reste 130 mètres, je vais prendre un fer 9, mais je l'enroule totalement en hook, mauvais shot vraiment. Il va me rester une approche d'à peu près 30 mètres au-dessus du bunker, donc du rough avec un plutôt bon lie. Et par contre, à arrêter assez rapidement puisque le drapeau, vous le verrez, est, est assez court après le bunker. Enfin, c'est assez proche du bunker. Et c'est une approche où je sens qu'elle est bien contactée dès le début. J'avais une bonne impression sur le contact. Elle est partie un tout petit peu à gauche du drapeau et elle a fait virgule et donc elle est venue se mettre juste derrière le drapeau. Il me reste un putt de 2 mètres pour le par. Donc putt de 2 mètres pour le par qui paraît assez droit, petit gauche-droite. Et voilà, c'est rentré, ça fait le par pour le trou numéro 1. Donc, on arrive au trou numéro 11. C'est un par 4 de 257 mètres en dogleg droit. J'ai vu que ma balle s'était un peu enroulée à gauche sur le trou numéro 1. Donc, je vais prendre le même club, mon bois 5, et jouer en visant la partie droite pour qu'elle revienne. Partie droite centre pour qu'elle revienne donc un petit peu en draw, puisqu'il n'y a aucun risque sur la gauche. Par contre, à droite, il y a des arbres. Donc, faut pas se fermer l'angle. Et donc c'est un shot assez bien réalisé, je suis content. Donc avec le soleil au début je vois pas le résultat, mais ça me paraît pas mal au contact. Donc je me suis dit que j'allais voir là-bas. Donc il me reste un shot de 140 mètres à peu près. Je vais prendre un fer 7 pour faire juste la distance. D'ici je vois pas le green. Et au fait ce que je sais pas c'est qu'il y a un bunker devant. Donc voilà. Une énorme gratte qui va quand même avancer puisque je vais me retrouver ici. Avec une approche comme au trou précédent d'une trentaine de mètres. Là, je dois la coller vraiment au drapeau pour faire le par. Et elle me paraît assez bien réalisée, mais le contact n'est pas parfait, donc elle n'arrive pas à spinner sur un green qui est très peu profond. Elle va arriver fond de green. Donc un putt où je suis fond de green, à peu près 5 mètres. Sur mon coup d'essai, ça me paraît beaucoup trop fort, mais je me suis dit qu'il y avait le fringe à passer. Et je finis fond de green, de l'autre côté, un putt qu'on peut dire atroce qui était pour le par. Donc putt retour pour le bogey. Il rentre heureusement. Ça fait du bien au moins de pas prendre plus que bogey.
puisqu'il est un peu sauvé, on va dire. Donc on passe au trou d'après, plus 1 au départ du 12. Donc le trou numéro 12 est un par 5 de 405 mètres en dogleg gauche. Donc un par 5 assez sympathique, assez plat, mais où il faut pas faire de slice, sinon à droite dans la forêt, et pas faire de hook, sinon à gauche dans la forêt. Donc il faut vraiment la taper tout droit. Et donc cette fois-ci, je vais essayer encore de m'appuyer sur la partie gauche en essayant que le draw sorte le moins possible. Et en tapant quand même un shot assez long puisque le trou est assez long. Et alors elle part un petit peu en poule, mais elle reste à la lisière des arbres. Donc un shot moyen, puisqu'il est quand même un peu en poule, mais ça va. Donc on est quand même coincé sous les arbres. Et je peux pas faire un plein coup parce que comme vous venez de le voir sur le coup d'essai, il y a l'arbre. Donc je suis obligé de jouer dans la petite fenêtre. Elle passe, heureusement. En plus, je me suis réduit la distance pour le troisième shot. Donc ça risque d'être pas mal. Donc je suis tout en bas à gauche pour réaliser mon troisième shot. Il me restera à peu près 80 mètres. Une balle très dure à arrêter puisque le green est en montée. Donc il va falloir soit faire une... Enfin, l'idéal serait de faire une balle très très haute pour qu'elle s'arrête sur le green. Sauf que j'ai les arbres, donc je vais être obligé de jouer une balle basse avec un club assez fermé, ce qui va me mettre mal à l'aise, surtout que le lie de la balle n'est pas fantastique, on va dire. Donc pour qu'elle n'aille pas, faut pas qu'elle aille trop loin, ni qu'elle aille dans la forêt à gauche, donc je vais devoir jouer un peu comme un coup punché. Donc c'est ça, je joue un coup où on voit que je m'aligne très à droite et je mets beaucoup de mains, de release comme on dit, mais elle est totalement grattée. Les coups d'essai me paraissaient bien, mais elle est totalement grattée. Donc je vais rester dans la pente, shot moyen encore une fois. Donc on se retrouve pour le quatrième shot, l'approche. Je suis encore dans la montée. Je vois pas où est le drapeau, enfin le green qui est devant. Je l'ai fait un peu à la hâte, il y a énormément de pente. La caméra tient de justesse. Donc je vais la jouer à peu près au feeling. Et puis on verra bien ce qui se passe. Alors là, on me dit qu'elle est pas mal mon approche, qu'elle a pitché à hauteur de drapeau et qu'elle a spiné. Donc je me dis tant mieux. Mais ce que je vais voir, ce que on va découvrir maintenant, c'est qu'elle a pitché à hauteur de drapeau, mais vraiment à droite. Donc il va nous rester un gros putt pour le par. Encore une fois, on va essayer de le sauver. C'est pas la meilleure entame de partie que j'ai fait de ma vie. Mais bon, on va essayer de garder le jeu et que ça se passe au mieux. Ouais, donc un putt assez long, puisqu'il fait, je sais pas, il doit faire 8 mètres au moins. Donc un putt assez compliqué, ouais. Donc sinon, joli par, papa, qui vient de jouer juste là. Et donc c'est à moi. Ici pour le par, pareil. Et c'est à côté, on prendra le bogey. Oula non, ça roule beaucoup. J'avais pour objectif de me mettre de nez, non, ça roule énormément. Mais le putt retour qui rentre. Et on part directement sur le trou numéro 13, qui est un par 5 de 422 mètres. Alors, il est très bizarre, parce qu'il est en dogleg droit au début, puis en dogleg gauche, un peu comme un serpent. Donc il est connu comme l'un des plus beaux trous du parcours. Donc on va essayer de se mettre en haut de la montée, parce qu'après ça redescend au niveau du dogleg, pour remonter au dogleg d'après, et on voit le drapeau tout au bout.
Donc cette fois-ci, je vais pas faire la même erreur. Je vais m'appuyer à droite pour sortir mon draw, comme d'habitude. Sauf que, pour avoir un deuxième coup pour attaquer le par 52. Sauf que le draw, il sort pas. Donc on va rester coincé sur la partie droite du fairway, un peu dans les sous-bois. Donc où on devra faire un shot pour se recentrer avant d'attaquer le green. Donc voilà, je suis sous les arbres de droite dans le rough. Donc il faut que je la joue à l'accord vraiment. Elle attrape quelques feuilles, quelques branches, mais elle va bien redescendre. Donc voilà, grande descente avant d'attaquer le green qui est remonté, caché derrière les arbres là-bas, qu'on voit pas. Voilà. Donc elle est bien redescendue, il me reste un shot d'à peu près 190 mètres en montée pour le green, avec la balle au-dessus des pieds, donc je vais m'aligner à droite pour qu'avec la pente elle redescend, enfin elle revienne en draw, mais elle va rester à droite, donc j'aurai une approche pour le birdie. Donc cette approche pour le birdie, désolé pour le contre-jour, donc approche pour le birdie, encore une fois, j'arrive à 30 mètres du green, une approche un peu haute à faire, et elle me paraît assez bien réalisée, et, donc elle passe vraiment vraiment pas loin du trou, et elle va être juste ici. On remet le divot, et voilà. Donc j'ai ce putt pour le par, et une pente que j'avais pas vue, donc ça fera le bogey. On est à plus 2, plus 3. Et donc on arrive au départ du trou numéro 14, qui est un par 3 de 160 mètres en grosse descente. Et c'est un peu le trou où il y a la plus grosse vue panoramique, puisqu'on voit le phare de Cordouan au bout, et donc la mer. Donc je tape un fer 7, contacté en point, puis un gros hook. Enfin, elle va être sur le fairway, j'aurai une approche, mais c'est pas le meilleur shot que j'ai fait. Et donc cette approche, je m'appuie sur la partie droite comme il y a un bunker. Elle est assez bien contactée, je trouve. Elle sera là-bas sur la partie droite du green. Je suis sécure. Et donc un putt pour le par qui rentre. Le par est sauvé. Et on part directement au trou numéro 15. C'est parti. Donc le trou numéro 15, qui est un par 4 de 290 mètres. Donc alors il est en dogleg gauche, donc pour les très gros frappeurs on l'attaque par la gauche au-dessus des arbres, ce qui n'est, mais moi je préfère jouer la sécure comme d'hab. Donc je vais prendre mon bois 5, je vais m'appuyer milieu fairway pour qu'elle revienne avec le draw au niveau du dogleg, enfin 30 mètres après le dogleg, et donc pour avoir une attaque de green d'à peu près, comme c'est en montée, on perd un peu de distance, donc d'à peu près 120 mètres pour pouvoir prendre mon fer 7, qui fait d'habitude 140. Et donc c'est un bois 5 que je touche très très bien, en draw parfaite comme j'avais dit, et on vient se mettre milieu fairway pour avoir une attaque de green. Donc attaque de green de 120 mètres en montée, le drapeau milieu de green. Donc je vais prendre un fer 7, et fer 7 en draw assez bien contacté. Elle part plein axe drapeau. Elle pitch pas loin de ce dernier d'ailleurs, mais elle finit fond de green, comme vous allez le voir. Et donc un putt pour birdie. Allez, oui. Et donc un premier birdie dans la partie qui fait vraiment plaisir, surtout après les quelques bogeys des trous précédents. Vraiment content. Donc désolé, petit problème de son à ce moment-là. Mais donc je disais que ce birdie, je le dédicace à Adam, que je suis vraiment content. Voilà son Insta. Et vous pouvez aller aussi le suivre sur YouTube, c'est le même nom. Et moi, mes liens seront dans la description.
Et donc on arrive au départ du trou numéro 16 après ce birdie. Vraiment très content de ce birdie. Donc, trou numéro 16, c'est un par 4 de 201 mètres en dogleg droit. Donc, il est très sympa. Alors là, je vais essayer de la jouer la plus droite possible, vraiment milieu fairway, histoire de faire un maximum de distance et de le laisser le plus petit coup, puisque le green est en montée encore une fois. C'est un parcours très très vallonné, très très beau, avec une qualité de fairway magnifique. Donc un shot le plus droit possible avec mon bois 5. Et c'est parfaitement exécuté, juste là où je voulais aller. Je suis vraiment en train de bien finir ma partie là. Vraiment content. Et je vais taper mon fer 7. J'ai 130 mètres en montée. Une grosse gratte. Mais je vais tomber donc devant le green. Dans le rough. Et je vais avoir une approche assez compliquée. Un peu mal laillée. Et malheureusement, je la top. Donc elle va finir tout au bout. Pour une seconde approche pour le par. Trop vraiment difficile. Et c'est une approche mal réussie, hein, on va vraiment le dire. Je suis très très déçu de cette approche, vraiment. Donc on va essayer de sauver le bogey au mieux. Puisque j'ai un bon putting aujourd'hui, mais ça va être difficile. Puisque un putt d'à peu près 4-5 mètres pour sauver le par. Donc un gros putt. On va essayer, on va essayer. Je vous laisse regarder ça. Et donc on prend le double. Oh là là, vraiment déçu là. Non, le bogey, pardon. Donc on arrive au départ du trou numéro 17, un par 3 de 184 mètres. Donc le drapeau est fond de green, donc il fait à peu près 190 mètres. Je vais taper mon bois 5, visant le green logiquement. Et donc voilà, je tape mon bois 5, elle reste sur la partie droite. On aura un chip là-bas, mais en tout cas, elle est là, elle est encore en vie, alors qu'à gauche, c'est totalement dur limite. Donc une approche, comme mon bois n'était pas très bien touché, je suis un petit peu court. Une approche d'une vingtaine de mètres, avec tout le green pour la travailler. Mais il y a un gros plateau devant, donc il faut vraiment la poser sur le bon plateau. Et comment dire, que c'est pas le meilleur contact que j'ai fait. Donc je reste court et on a un putt pour le par. Un putt pour le par assez compliqué, avec beaucoup de pentes, et c'est raté. Donc un putt pour le bogey. Et c'est dedans. Allez, on se dirige vers le dernier trou du parcours. Donc un trou assez sympathique. Je vais vous décrire tout ça après. Donc alors, en vrai, je suis assez content de ma partie. J'ai eu quelques trous qui se sont très bien passés. Puis, c'est assez mitigé, mais c'est très sympa en tout cas cette partie à Royan. Surtout avec ce parcours qui est spectaculaire. Donc on est au trou numéro 18 qui est un par 4 de 284 mètres. Donc je m'appuie sur la partie droite avec mon petit draw comme d'habitude. Et puis on espère que ça va sortir au mieux. Donc toujours ce shot avec mon bois 5. Et donc elle sort très très bien. Je vais me mettre partie droite du fairway tout simplement. Bien placé, content de mon coup. J'aurai un fer 7 pour attaquer
le green, parce que normalement c'était un fer 8, mais avec un peu ma peur de l'eau, je me suis dit que le danger était devant, donc on allait jouer derrière. Je m'aligne à droite pour la jouer en draw. Et donc une balle qui est assez bien contactée, dans l'ensemble, un petit peu grattée, et qui va rester à droite malheureusement. Un peu avec l'épuisement, je pense, je rate quelques coups. Mais je vais avoir une approche pour le birdie. Une approche où je suis assez bien laillé. Il faut pas être trop long parce qu'il y a un plateau juste derrière le drapeau. Approche assez bien exécutée, mais il faut qu'elle s'arrête. Sinon elle va redescendre à l'autre bout du green. Bon, c'est bon, elle s'est arrêtée. Juste avant la cassure, comme vous pouvez le voir ici. Et donc le putt pour le par, presque. Donc ça fera bogey sur le dernier trou. Alors, c'est bon. Allez, voilà. Parfait. Donc pour conclure cette vidéo, on finit à +7. Merci beaucoup d'avoir regardé et puis on se retrouve bientôt pour une